Oui, bonsoir mesdames et messieurs. L'occasion de vous souhaiter une bonne année, bien entendu. Alors rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de commenter la somme des intentions qui s'inscrivent dans ce plan d'adaptation. Juste regretter que nous en soyons toujours au stade de la constatation. De faire face, avez-vous dit. Alors que nous devrions être en situation d'anticipation. Pourtant, l'ancien président de notre agglomération nous a révélé dans une interview sur France Culture récente avoir été informé très jeune des crises écologiques à venir. Alors, une fois aux affaires, qu'a-t-il fait de remarquable pour préparer notre agglomération à ne pas subir le choc du réchauffement climatique? À lire la liste des résiliences dans ce document, pas suffisamment apparemment. En matière de déplacement, par exemple, pouvons-nous considérer que notre plan vélo sera suffisant pour bouleverser nos comportements? Pouvons-nous nous convaincre que les changements dans les transports en commun que nous avons récemment décidés seront de nature à fluidifier la circulation de nos cars et de nos bus dans toute notre collectivité? Permettez-moi d'en douter. Aussi sûrement que je m'inquiétais moi aussi dans ma jeunesse et plus tard de notre capacité à lutter contre la fonte des glaciers, la submersion des rivages et la dégradation néfaste pour la biodiversité de notre atmosphère. Pour les déplacements, il nous faut donc une révolution visant à éliminer la voiture en centre-ville. C'est en effet la seule solution pour fluidifier au maximum le trafic des transports en commun et favoriser ainsi leur fréquence et leur rentabilité. Éradiquer les voitures dans les villes, ce n'est plus de la politique fiction. C'est une réalité pour beaucoup des grandes villes en France et dans le monde. Angers, qui se targue de truster les classements des villes les plus performantes en matière de qualité de vie, tombe de son piédestal pour ce qui concerne le sujet des déplacements. En effet, notre ville n'apparaît même pas dans le top 20 des villes où il fait bon vivre sans voiture. Top 20 où l'on retrouve pourtant Rennes, Nantes, Tours et bientôt Laval peut-être. Que faisons-nous pendant ce temps? Un parking silo en plein centre-ville. Plutôt que de nous inviter à moult résilience, comme le suggère ce plan, je préconise l'attaque en force dès maintenant pour ce qui concerne les déplacements. Car soyez-en certains, viendra de toute manière l'obligation de se passer de la voiture dans les villes. Et je m'inquiète donc que notre territoire se retrouve déjà à la traîne pour activer ce puissant levier contre la dégradation du climat. Merci.